Regardez bien ces deux pulls avec des côtes 1-1. Quand vous regardez, elles se ressemblent puisque ce sont toutes les deux des poignets qui sont réalisés avec des côtes 1-1. Mais sur les deux, il y en a une qui va tenir beaucoup mieux dans le temps. Alors, est-ce que vous allez deviner laquelle? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment tricoter les côtes semi-torse, donc les côtes 1-1 semi-torse. Et surtout, je vais vous dire pourquoi elles sont bien plus intéressantes que les côtes classiques 1-1, que vous soyez droitier ou gaucher. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Made by Aurélie. Alors j'ai commencé par vous faire un plan sur deux styles de côtes différents, donc une qui est en rose et une qui est en bleu. Je vous ai dit que sur les deux il y avait des côtes semi-torse et des côtes 1-1 classiques. Je vous remontre de plus près les côtes classiques parce que c'est bien sur celui-ci que j'ai fait les côtes classiques et là les côtes demi-torse que je suis en train de tricoter actuellement. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de vous faire cette vidéo parce que je vais vous montrer sur cet exemple comment les tricoter. Vous voyez la différence? Ça se voit quand même. Alors, déjà, qu'est-ce qu'une côte 1-1? Aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration d'un travail en circulaire. Vous voyez ici, je suis sur le poignet, donc la fin de ma manche. Il s'agit donc d'un travail en circulaire. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment effectuer les côtes semi-torse lorsqu'on doit par exemple faire un col au niveau d'un gilet. Principalement oui au niveau d'un gilet puisque vous êtes en aller-retour et il y a une petite subtilité à avoir lorsque vous êtes en aller-retour. Ici moi je suis en circulaire, je travaille donc en rond. L'objectif déjà va être d'avoir un nombre de mailles pair. Mais avant de vouloir tricoter des côtes semi-torse, déjà il faut savoir tricoter les côtes. Donc là on part sur des côtes 1-1, mais vous pouvez avoir des côtes 2-2 ou 2-1. Le principe sera le même. Les côtes 1-1, c'est un enchaînement en fait entre une maille en droit, une maille en vert. Alors ici, j'ai repris l'exemple que je vous avais montré la dernière fois. Donc ici, moi, j'ai des côtes et ici, j'ai du jersey. Donc on va bien voir la différence. Donc pour faire la maille en droit, vous prenez votre aiguille, vous la passez d'avant en arrière, dans la boucle. Vous voyez bien, dans la boucle. Je passe le fil et je retire la boucle que je viens de créer. Nous avons fait une maille en droit. Ensuite, je passe le fil pour faire une maille en vert. Je mets donc le fil en avant et je fais ma maille en vert. Et donc, les côtes 1-1 classiques, eh bien, tout simplement, ça va être les côtes que vous allez faire de cette façon. Donc, vous allez enchaîner les mailles, une maille en droit et puis une maille en vert. Donc, je recommence. Je fais une maille à l'endroit, une maille à l'envers. En fait, en fonction de la succession de rangs que vous allez avoir, eh bien, vous allez pouvoir obtenir des côtes qui sont des côtes 1-1. Je vais vous montrer exactement la même chose, mais les côtes pour les côtes semi-torse. Vous voyez ici, j'ai changé, j'enlève mes embouts et donc j'ai déjà tricoté une grosse partie. Déjà, vous voyez, je trouve qu'au niveau du point et de la finition, déjà c'est plus joli. On voit le rendu ici, qui est vraiment très très beau. Les côtes 1-1 semi-torse, vous allez donc faire une première maille à l'endroit qui est torse et une maille en vert normale. Vous allez procéder ainsi sur tout le rang et à chaque fois. Ici, j'ai mon marqueur de début de rang et donc tout à l'heure, je vous ai dit d'avoir un nombre de mailles paires, tout simplement parce que lorsque j'aurai terminé mon rang, le but ici, c'est de terminer par une maille en vert pour ensuite reprendre en maille en droit après le marqueur.
Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, ici, j'ai terminé par faire une maille endroit. On a dit que la maille envers restait identique. Donc, je passe mon fil et vous voyez ici où je me rends compte aussi. Alors ici, je suis sur des mini aiguilles circulaires. Je ne peux pas trop tirer, mais vous voyez ici, j'ai une petite boucle. Vous voyez ici, et ici, sur la maille d'à côté, je ne l'ai pas, j'ai un petit V en dessous. Donc ici, je vais faire une maille envers et ici, une maille endroit. La maille envers est classique. Donc je passe mon aiguille, je fais ma maille normalement. Je repasse le fil derrière pour faire une maille torse en droit. Eh bien, en fait, on ne va pas piquer dans le brin de devant. Donc, vous voyez ici, j'ai le petit V. Donc, c'est là aussi, c'est un repère, en fait, pour vous dire où je suis arrivée. Ici, vous avez un petit V et ici, vous voyez, vous avez à nouveau la petite boucle. Je ne passe pas par la maille par devant. La maille torse va être une maille où l'on passe par derrière. Alors, la maille torse à l'endroit est beaucoup plus simple à réaliser que la maille torse envers. Donc c'est pour ça qu'ici, moi, je fais des côtes semi-torse. Et puis aussi parce que le patron me le demande. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'aiguille, mais plutôt que de la passer comme ceci, je la passe par derrière. Vous voyez, je prends mon aiguille et dans la boucle arrière, je passe ma laine et hop, je retire la petite boucle. Alors, je vais recommencer. Donc, ici, c'est une maille envers. Vous voyez, j'ai la petite barre là. Donc, je fais ma maille envers classique. Voilà. Et ensuite, ma maille endroit torse. Eh bien, vous voyez, je ne passe pas par devant, mais je passe bien par derrière. Et c'est donc ce que l'on appelle ici une maille semi-torse. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma maille envers et reste à l'envers et ma maille endroit en endroit torse. Pardon. Donc vous allez faire le même rythme, c'est-à-dire que vous allez faire une maille endroit torse, une maille envers, une maille endroit torse, une maille envers. Ce qui est en fait au final assez simple, je trouve. On arrive à avoir une fluidité du geste et c'est surtout, alors même si on se dit oh, c'est un peu long, mais finalement c'est la même chose que les côtes 1-1, hein, c'est aussi long. Et puis je trouve qu'au niveau de la définition du point, c'est ce que je vous montrais. Hein. Voilà, vous voyez par rapport à celui-ci, ces côtes là, donc les côtes 1-1, regardez la jolie définition. Donc en fait ça, je trouve... Alors, je repose mon pull. Je trouve vraiment que c'est plus joli. Les côtes 1-1, c'est un enchaînement en fait entre une maille endroit, une maille envers. Alors ici, j'ai repris l'exemple que je vous avais montré la dernière fois. Donc ici, moi, j'ai des côtes et ici, j'ai du jersey. Donc on va bien voir la différence. Donc pour faire la maille endroit, vous prenez votre aiguille, vous la passez d'avant en arrière, dans la boucle, vous voyez bien, dans la boucle, je passe le fil et je retire la boucle que je viens de créer. Nous avons fait une maille endroit. Ensuite, je passe le fil pour faire une maille envers. Je mets donc le fil en avant et je fais ma maille envers. Et donc, les côtes 1-1 classiques, eh bien, tout simplement, ça va être les côtes que vous allez faire de cette façon. Donc, vous allez enchaîner les mailles, une maille endroit et puis une maille envers. Donc, je recommence. Je fais une maille à l'endroit, une maille à l'envers. En fait, en fonction de la succession de rangs que vous allez avoir, eh bien, vous allez pouvoir obtenir des côtes qui sont des côtes 1-1. Donc, vous voyez ici, j'ai changé, j'enlève mes embouts et donc j'ai déjà tricoté une grosse partie.
Déjà, vous voyez, je trouve qu'au niveau du point et de la finition, déjà, c'est plus joli. On voit le rendu ici, qui est vraiment très très beau. Alors, une maille semi-torse. Enfin, les côtes 1-1 semi-torse. Vous allez donc faire une première maille à l'endroit qui est torse et une maille envers normale. Vous allez procéder ainsi sur tout le rang et à chaque fois. Ici, j'ai mon marqueur de début de rang et donc tout à l'heure, je vous ai dit d'avoir un nombre de mailles paires, tout simplement parce que lorsque j'aurai terminé mon rang, le but ici, c'est de terminer par une maille envers pour ensuite reprendre en maille endroit après le marqueur. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, ici, j'ai terminé par faire une maille endroit. On a dit que la maille envers restait identique. Donc, je passe mon fil et vous voyez ici où je me rends compte aussi. Alors ici, je suis sur des mini aiguilles circulaires. Je ne peux pas trop tirer, mais vous voyez ici, j'ai une petite boucle. Vous voyez ici, et ici, sur la maille d'à côté, je ne l'ai pas, j'ai un petit V en dessous. Donc ici, je vais faire une maille envers et ici, une maille endroit. La maille envers est classique, donc je passe mon aiguille, je fais ma maille normalement. Je repasse le fil derrière pour faire une maille torse endroit. Eh bien, en fait, on ne va pas piquer dans le brin de devant. Donc, vous voyez ici, j'ai le petit V. Donc c'est là aussi, c'est un repère en fait pour vous dire où je suis arrivée. Ici, vous avez un petit V et ici, vous voyez, vous avez à nouveau la petite boucle. Je ne passe pas par la maille par devant. La maille torse va être une maille où l'on passe par derrière. Alors la maille torse à l'endroit est beaucoup plus simple à réaliser que la maille torse envers. Donc c'est pour ça qu'ici, moi, je fais des côtes semi-torse. Et puis aussi parce que le patron me le demande. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend l'aiguille, mais plutôt que de la passer comme ceci, je la passe par derrière. Vous voyez, je prends mon aiguille et dans la boucle arrière, je passe ma laine et hop, je retire la petite boucle. Alors, je vais recommencer. Donc, ici, c'est une maille envers. Vous voyez, j'ai la petite barre là. Donc, je fais ma maille envers classique. Voilà. Et ensuite, ma maille endroit torse. Eh bien, vous voyez, je ne passe pas par devant, mais je passe bien par derrière. Et c'est donc ce que l'on appelle ici une maille semi-torse. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma maille envers reste à l'envers et ma maille endroit est en endroit torse. Pardon. Donc, vous allez faire le même rythme, c'est-à-dire que vous allez faire une maille endroit torse, une maille envers, une maille endroit torse, une maille envers. Ce qui est en fait au final assez simple, je trouve. On arrive à avoir une fluidité du geste. Et c'est surtout, alors même si on se dit oh, c'est un peu long, mais finalement c'est la même chose que les côtes 1-1, hein, c'est aussi long. Et puis je trouve qu'au niveau de la définition du point, c'est ce que je vous montrais. Hein. Voilà, vous voyez par rapport à celui-ci, ces côtes-là, donc les côtes 1-1, regardez la jolie définition. Donc en fait ça, je trouve... Alors, je repose mon pull. Je trouve vraiment que c'est plus joli. Alors, les erreurs les plus fréquentes que l'on peut voir, eh bien, tout simplement, c'est d'oublier que nous sommes en maille semi-torse parce qu'on a l'habitude de faire des mailles endroit et des mailles envers. Eh bien, tout simplement, c'est de piquer dans la maille endroit. Alors, c'est pas grave. Franchement, vous avez fait l'erreur sur une maille, et bien vous vous rattrapez au rang suivant. C'est pas parce que vous avez fait une maille en piquant à l'endroit que ça va rendre votre tricot moche. Hein, voilà, pas du tout, du tout, du tout. Donc en fait, c'est vraiment, faut vraiment arrêter de vous mettre la pression en vous disant oh là là, je me suis trompée. Franchement, voilà, pour une maille, ça va pas forcément se voir. Et la deuxième erreur que moi je vois assez régulièrement, c'est de trop serrer.
de tirer en fait trop sur les mailles et de trop serrer, et en fait ça veut dire qu'à ce moment-là, eh bien vos mailles en fait elles vont devenir très raides. Ici vous voyez, moi j'ai une certaine souplesse dans les mailles, mais si vous serrez trop fort, et ça je l'ai déjà vu, eh bien faites attention. Donc il faut penser à laisser un petit peu de souplesse au niveau de vos côtes, surtout si vous avez l'habitude de tricoter serré. Comment utiliser et où utiliser les côtes semi-torse? Eh bien moi je les aime beaucoup ici, donc par exemple au niveau, alors attendez, je vais remettre mes embouts pour éviter de les perdre. Donc je les aime beaucoup, et bien tout simplement au niveau des finitions, c'est-à-dire ici au niveau des poignets, donc ça ne va pas bâiller au moment où on va les porter. Ensuite je les aime également en bas du pull. Si c'est ça, c'est le bas. Je regardais si je confondais pas le bas et le haut. Donc là j'ai tout fait en côte semi-torse, hein, vous voyez bien, et c'est souple. Donc ici en bas du pull, et puis je les ai également faites, vous voyez, en haut du pull. Donc en bas du pull et des gilets, les côtes vont rester bien en place. Après, vous pouvez également, je pense à ça, vous en servir par exemple pour les bonnets. Ça veut dire que le bord en fait va rester bien plaqué sans devenir lâche. Donc pour un projet très souple ou très décontracté, les côtes classiques restent parfaites. Mais dès que vous voulez une jolie finition qui se tient, eh bien pensez vraiment aux côtes semi-torse. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai, donc comme je vous l'ai promis tout à l'heure, les côtes semi-torse mais en aller-retour, parce qu'effectivement il y a une petite subtilité à avoir. Là déjà je voulais vous montrer pour les personnes qui tricotent en rond. N'hésitez pas à me dire donc si vous pratiquez voilà, les côtes semi-torse, ou si vous êtes plutôt habitué aux côtes 1-1, et si vous avez envie, en voyant ces belles côtes, voilà, si vous avez envie bien de tester. Alors moi je vais vous dire, même aujourd'hui dans les patrons qui proposent uniquement des côtes 1-1 classiques, et bien moi j'aime faire les côtes semi-torse. J'avoue que maintenant je les fais un peu partout de cette façon. Vous voyez le rendu, je trouve qu'il est vraiment très joli. Ça fait une finition en fait, ça finit vraiment le pull. Donc voilà, je voulais vous le montrer, comme ça au moins vous voyez au niveau visuel, hein, vous avez vraiment le rendu de ces côtes par rapport aux autres. Alors j'aime bien, il n'y a pas de souci, hein, celle-ci c'était sur le Luz cardigan. Donc voilà, hein, elles sont jolies aussi, il n'y a pas de souci. Ça reste des côtes 1-1. Mais quand je l'ai tricoté, celui-ci, je ne sais pas pourquoi j'ai fait des côtes classiques, alors que maintenant vraiment je fais beaucoup de côtes 1-1. Alors, ça sera terminé aujourd'hui pour ce petit tuto. Hein. J'ai voulu quelque chose de rapide pour que vous puissiez regarder à nouveau. Donc, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me dire en commentaire si ça vous donne envie de tester les côtes 1-1. Et puis, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec les côtes semi-torse, mais sur des aiguilles droites. Bon tricot à tous!